Seigneur Dieu Père, merci beaucoup pour cet amour si grand envers nous. Merci d'avoir pris attention à notre état, dans toute la profondeur du terme. Merci, Père, d'avoir donné ton Fils sur la croix pour nous. Ta parole, tout au long, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, nous apprend le sacrifice ultime de Christ à la croix, afin qu'on puisse avoir un accès illimité à ton trône, Père. Et si on peut t'appeler justement Père ou Papa, c'est parce que, littéralement, on a pu être adopté, pardonné, réconcilié avec toi. Et puis ça, c'est ça qui est extraordinaire. Merci pour ces privilèges ce matin, d'être en relation avec toi. On veut te demander, Père, ce matin, que ton Esprit Saint qui est en nous puisse diriger toutes choses ce matin. Mets ta main bénissante sur les chants, mets ta main bénissante sur la prédication, mets ta main bénissante aussi sur le temps de prière après. Alors, c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, qu'on prie. On te demande ces choses. Amen. Amen. OK, Romains chapitre 3, nous sommes rendus là. Si on regarde juste le chapitre 3 de Romains comme étant un texte qui essaie de nous enseigner quelque chose, on vient comme perdu. Et à un moment donné, j'ai commencé à regarder le texte comme il faut. J'ai regardé les commentateurs bibliques, comme je fais souvent. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui m'est venu comme en plein visage. Qui connaît ce que c'est une prose? Un grand mot. Oh, Joanie, qu'est-ce qu'une prose? Non. J'ai cherché, il y a un mot qui m'est venu dans la tête, prose. J'avais déjà entendu ça quand j'étais jeune, et c'est pas vrai que même si t'es pas bon à l'école, en français, tu n'obtiens rien. Et c'est un mot. Et une prose, c'est un document qui rapporte une conversation entre deux personnes. Et quand j'ai regardé le texte de l'Épître aux Romains, chapitre 3, c'était comme le condensé d'une prose, comme une discussion que l'apôtre Paul aurait eue avec plusieurs personnes, autrement dit, des arguments que les gens lui apportaient, des objections, surtout de la part des Juifs, et que l'apôtre Paul, inspiré de l'Esprit Saint, c'est comme s'il avait fait un condensé des objections, mais avec des réponses. Des objections très légitimes, mais en même temps avec des réponses aussi très simples, très modestes et très concrètes. Et ce matin, j'aimerais qu'on voit ça dans cette optique-là. Et le titre du message ce matin, ça va être « Les 6 arguments d'un juif orgueilleux qui se glorifie de sa position de juif. » Quand vous allez aux États-Unis et que vous discutez avec des Américains, qu'est-ce que vous vous rendez compte? Parce que qui était déjà allé aux États-Unis? Moi, je suis déjà allé aux États-Unis. Ils sont très imbus d'eux-mêmes. Oh, OK. Très imbus d'eux-mêmes. Quand tu rencontres un Américain, quand tu jases avec un Américain, lui, il se dit, la nation américaine, c'est la plus meilleure du monde entier. Monsieur Lacaze est un Américain de naissance. Fait que je vais avoir un témoin, voir si je mets ou pas. Mais avouez que ça, c'est vrai, Monsieur Lacaze. Quand tu es un Américain typique et tu as vécu toute ta vie aux États-Unis, dans son cœur, l'Américain dit la plus grande nation du monde. Regardez plus Donald Trump, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vais redonner la toute-puissance et la gloire des États-Unis dans le monde entier. Tu vois vraiment que c'est un patriotique. C'est un patriote. Donald Trump est le reflet d'un peu de la pensée de la nationalité américaine. Les États-Unis, qu'on dit, il faut qu'ils soient les meilleurs du monde entier dans tout. Dans l'armement, dans la recherche, dans la santé, dans tout. C'est leur vision. The Great Nation, une grande nation.
Il n'y a personne qui peut dire que les États-Unis, ce n'est pas une grande nation. C'est un beau pays à plusieurs endroits, à plusieurs égards. Mais comme au Canada, comme partout dans n'importe quel pays, ils ont le problème. Puis quand tu t'en vas dans une assemblée américaine, il y a à peu près, toujours et presque sans exception, la croix de Christ et un drapeau américain. Je suis allé prêcher une fois dans le Vermont, une petite assemblée chrétienne. Devinez ce que j'ai trouvé? Un passage biblique, la croix et un drapeau. Et le drapeau n'était pas petit comme ça. C'était un grand drapeau américain. Et devinez ce qu'il y avait sur les poteaux des colonnes à l'extérieur ou la galerie? Des petits drapeaux américains. Ils ont ce patriotisme-là que j'aimerais avoir. Mais pour le Canada, pour le Québec. Nous, au Québec, exemple, si tu brûles un drapeau canadien, on va être fâché, on va être tanné. Mais si tu vas aux États-Unis et tu brûles un drapeau américain devant un Américain, il y a des grosses chances que tu serves de gibier avec son fusil de chasse. Parce que lui, il ne prendra pas. C'est un acte déclaré, un acte de guerre, un acte de terrorisme. Il serait même prêt à aller te tuer pour un drapeau. Voici le nationalisme, en gros, des États-Unis. Mais ici, pour les Juifs de l'époque, je peux vous dire une chose, que c'était peut-être 20 fois pire qu'aux États-Unis. Les Juifs, à cette époque-là, du temps de Christ, étaient un peuple qui était vraiment très fier de ses origines, de plein de choses. Il était un peuple qui se croyait à des années-lumière supérieures à toutes les autres nations qui les entouraient. Et il avait quoi à se glorifier comme ça, parce qu'il avait reçu plein de choses, et on va le voir dans le texte. Et si on veut bien comprendre le chapitre 3, on va revenir au verset 28 du chapitre 2 de Romains. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Oh! Toujours à quel verset? Versets 28, 29 et 30 de Romains chapitre 2. Et là, quand tu regardes à partir de ce court texte-là, là, l'apôtre Paul, il vient de mettre un épée à 2 tranchants dans le cœur d'un juif ultra-nationaliste et orgueilleux à mort. Et là, ce juif, et le discours que Paul utilise ici, il l'a utilisé partout avec les Juifs. Là, il est par écrit. Mais on sait très bien que Paul, quand il écrivait une lettre, il disait, quand tu auras fini de lire cette lettre-là à telle église, envoie-la à une autre église. Henri, Philippiens 4, verset 16. Et Paul, 1 Corinthiens 4, 17, 1 Corinthiens 7, 11, dit que partout où il passe, il enseigne la même chose. Donc, ce qui est dit là, il le dit ailleurs. Il disait, le véritable juif, c'est celui qui est de l'intérieur. Et là, si tu voulais toucher littéralement à un bouton, y a-t-il quelque chose qui, dans votre vie, il y a des choses à ne pas dire? Une espèce de bouton. Moi, ma femme, elle sait les choses que je ne devrais pas entendre d'une personne. Parce qu'elle sait très bien que je vais sauter au plafond. OK? Il y a des choses très précises. Et je ne suis pas susceptible de nature, mais il y a des choses qui sont très précises. Mes filles aussi me connaissent. Exemple, le respect absolu des parents vis-à-vis des enfants qui respectent les parents. Un enfant qui ne respecte pas ses parents, pour moi, c'est quelque chose qui vient me chercher vraiment à l'ultime. Tu sais, il faut vraiment que je me contrôle quand je vois ça. Mais là, pour un juif, cette phrase-là, elle est la phrase clé. C'est pas parce que tu es juif. Et la preuve, quand Christ a dit, même Dieu pourrait susciter à Abraham une descendance avec les pierres, il n'a pas été de main morte. C'était une phrase qui touchait le juif. Et là, le juif, par ses objections, par ses critiques, dit des phrases. Et c'est le texte du chapitre 3, que l'on va tomber dedans, qu'on va voir ces choses-là. Et une des premières phrases, un des premiers arguments d'un juif nationaliste,
il pose des questions. Au verset 1, chapitre 3, verset 1 de Romains. Bon, si maintenant tu me dis c'est pas à l'intérieur du juif, c'est à l'intérieur qu'on est juif, c'est pas à l'extérieur, là il pose la première question. Quel est donc l'avantage des juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il pose la première question. OK, d'abord, si c'est juif à l'intérieur, puis qu'on est un peuple juif, tout ça, bon, ben c'est quoi l'avantage des juifs? C'est quoi l'utilité de la circoncision dans ce cas-là? Première question qu'il pose. Et là, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit? L'avantage, il est grand de toute manière. Et tout d'abord, en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Aujourd'hui, si je vous pose la question, quel est l'avantage d'un juif? Il y en a plein d'avantages. On va tourner premièrement dans Exode chapitre 19, versets 3 à 5. Premier avantage, il y en a plein, mais on ne les nommera pas toutes, mais on va aller voir les avantages. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle, et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Premier avantage, c'est un peuple qui a été sorti d'un esclavagisme de 400 ans. Deuxième désavantage, c'est une nation qui a été mise à part pour devenir deux choses en particulier. Quoi? Sacrificateur et une nation sainte. Les autres peuples étaient tous laissés à la bas comme je te pousse, mais eux, c'est un peuple qui a été sorti de l'esclavagisme et c'est un peuple qui a été mis à part pour Dieu. Première chose. La deuxième des choses, vous tournez dans Romains chapitre 9, versets 1 à 5. Et là, on va plus en profondeur les avantages qu'ils ont eu. Romains 9, versets 1 à 5. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème, séparé de Christ, pour mes frères, mes parents sur la chair, qui sont les Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches, et qui est issu selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Vous voyez un paquet d'avantages que les Juifs ont eus. C'était comme ça. On ne rentrera pas en détail de ces choses-là. Mais voici les avantages qu'ils ont eus. Les avantages de la chair, d'être libérés, et les avantages spirituels d'avoir reçu plein de choses de Dieu. Et là, il dit dans le chapitre 3, c'est quoi l'utilité de la circoncision? L'utilité de la circoncision, l'utilité de la circoncision dans le temps était pour contracter une alliance. C'était ce qui donnait au peuple juif leur particularité, la circoncision. Et c'était vraiment ce signe-là que tu étais lié à Dieu par la circoncision dans ta chair. C'était quelque chose qui était, c'était comme un contrat, un engagement. Que si tu étais circoncis, tu appartenais au peuple d'Israël, et qu'en appartenant au peuple d'Israël, tu avais une protection de Dieu. Tu avais des choses qui étaient vraiment spécifiques à Israël. Et même tous ceux qui voulaient, des nations d'alentour, faire partie d'Israël, devaient se faire circoncire, peu importe l'âge qu'ils avaient. Pauvre petit pit. Et là, c'est cet avantage-là, cette utilité-là. C'est un peu comme aujourd'hui où on arrive, on dit à une femme, ou un couple, un homme, pourquoi vous vous mariez? C'est quoi l'utilité de se marier aujourd'hui? Il y en a beaucoup. Mais là, aujourd'hui, à cause que tout est corrompu, dans le temps, il y avait beaucoup plus d'utilité à être marié officiellement avec un engagement, une alliance, ces choses-là. Mais aujourd'hui, à cause des lois qui sont toutes bizarres,
là, il y a moins d'utilité. Mais là, 25, 30, 40 ans, pour les assurances, la Région du Québec, les ci, les ça, il y avait beaucoup d'avantages à être marié au lieu d'être à côté seulement. Et même le mariage aussi devant Dieu, on parle juste devant les hommes, mais devant Dieu a une très grande utilité. Et même l'utilité physique dans notre chair, ceux qui sont mariés et qui restent dans les voies de Dieu, on ne parle pas juste de mariage contracté de même, et il y a beaucoup plus de santé morale et psychologique pour ceux qui sont mariés que pour ceux qui sont seulement à côté. Mais ça, c'est un autre débat. Et il y avait plusieurs utilités. Et l'apôtre Paul, c'est ça qui répond au verset 2 de Romains chapitre 3. Il est grand de toute manière, et tout d'abord, que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et là, il arrive, il dit, OK, c'est bon, c'est correct. Et là, il dit, et quoi, ça c'est l'argumentateur qui dit ça à Paul, et quoi, si quelqu'un n'a pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Ça veut dire que c'est beau, c'est correct, c'est beau. Le juif n'est pas de cœur. En dedans, le véritable juif, c'est celui qui est de cœur, ces choses-là. Bon, maintenant, pour le juif, s'il y en a qui n'ont pas cru en votre Jésus, à votre conviction, est-ce que Dieu va annuler sa fidélité envers les promesses qu'il a données à Israël? Et encore aujourd'hui, il y a certaines personnes qui prétendent que Dieu a abandonné Israël. Que littéralement Dieu, c'est plus son peuple. C'est plutôt les chrétiens qui sont devenus le peuple de Dieu. Est-ce que ce raisonnement-là est vrai, est véritable? C'est pas vrai. Non. Dieu est fidèle à ses promesses. Mais pourtant, quand on regarde le peuple d'Israël, il y a des affaires là qui se passent que ça n'a pas de bon sens. Et ça nous apprend quoi sur le caractère de Dieu? Ça nous apprend que même si nous nous plantons, même si nous péchons, même si nous manquons à notre parole envers Dieu, et savez-vous quoi? C'est notre cas. N'oublions jamais qu'une chose, c'est que quand vous regardez l'histoire d'Israël, à plus petite échelle, c'est l'histoire de chaque chrétien. Prends toute l'histoire d'Israël, c'est ton histoire. Donc, si Dieu est fidèle envers nous comme peuple chrétien, est-ce qu'il va être fidèle aussi envers Israël? Et Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Malgré notre manquement, et malgré le manquement des Juifs, Dieu n'abandonnera jamais Israël. Il faut faire une distinction nette et précise entre Israël et l'Église. Israël n'a pas été transformé en forme d'Église. Il y a deux peuples de Dieu. Il y a un peuple terrestre qui est Israël. Et il y a un peuple céleste, et je vous donne le loisir de deviner c'est qui. C'est les chrétiens. Et un jour, selon la parole de Dieu, quand les chrétiens vont revenir sur la terre, qui vous pensez qu'ils vont venir se joindre avec les croyants qui descendent d'en haut? Les Juifs. Les Juifs convertis. Ils vont accepter Christ. Et c'est ça que la parole de Dieu dit. À deux endroits, ceux qui vont prendre des notes ou qui vont regarder les vidéos, j'ai deux preuves, hors de tout doute. J'en ai des centaines d'autres, que Dieu n'a pas pardonné Israël. Mais j'en ai deux preuves hors de tout doute. La première des choses, le retour des Juifs en terre d'Israël, depuis des siècles et des siècles, les Juifs essayaient de retourner en Israël. Ils n'ont jamais été capables. Qu'est-ce qui s'est passé en 1948? Ils sont devenus pays. Ils sont devenus un pays, une nation. Et leur a été donné par qui? Par les nations. Les nations ont dit, bon maintenant, Israël retourne aux Juifs. Et devinez ce qui est écrit dans Ésaïe 43, versets 1 à 7, et Ézéchiel 11, 14 à 21. Exactement ce que je viens de dire. Que Dieu va appeler les Juifs des extrémités de la terre et les remettre dans leur pays, dans leur terre native. Et l'autre version, pas l'autre version, mais l'autre place, Ézéchiel, c'est marqué que les nations
vont accepter cette chose-là. Fait que voyez-vous, Dieu n'a pas abandonné ses promesses et sa fidélité envers Israël, malgré qu'ils se sont plantés. Et une autre chose, le salut des Juifs, parce que Christ en premier est venu pour les Juifs, ensuite les païens. La Bible enseigne ça. Mais ce qui arrive, c'est que Israël a été mis pour un temps de côté. Mais dans Zacharie chapitre 12, versets 1 à 14, pour ceux qui vont vouloir le voir, Dieu un jour annonce le rétablissement spirituel, le salut. Et c'est même marqué, ils se tourneront vers celui qu'ils ont percé. Qui a été percé dans l'histoire de l'humanité? Jésus. Tu ne peux pas faire autrement. Ils se tourneront vers celui qu'ils ont percé. Puis c'est marqué que dans ce passage-là que les Juifs qui vont reconnaître ça, la nation, pas tous, Paul l'indique dans l'Épître aux Romains, c'est pas tous les Juifs qui vont être sauvés, mais une bonne partie. Comme c'est pas tous les païens du monde entier qui vont être sauvés. Ça, c'est une hérésie. C'est une fausseté. Mais c'est un groupe particulier d'hommes, de femmes qui se sont tournés vers Christ et qui ont accepté Christ comme sauveur personnel, qui vont littéralement voir ces choses-là, autant chez les païens, autant chez les Juifs. Donc, qu'est-ce que Paul répond au verset 4? On peut reprendre le verset 3. Et quoi, si quelqu'un n'a pas cru, quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annule-t-elle la fidélité de Dieu? Et l'apôtre Paul, il dit, loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles, et que tu triomphes lorsqu'on te juge. C'est une phrase qui est adressée à Dieu, ça. Et une chose qu'on peut en retirer pour nous, dans nos propres vies. Quand Dieu a écrit quelque chose, quand Dieu a littéralement promis quelque chose à quelqu'un, il va l'accomplir jusqu'à la dernière minute. Si Dieu t'appelle au ministère, il va t'appeler, il va te conduire, puis il va te rendre là où tu dois aller. Si Dieu t'appelle à faire telle chose, peu importe ce qui va arriver, Dieu va s'organiser pour que tu puisses être là. Dieu est fidèle jusqu'au bout dans ses promesses. Peu importe les circonstances, peu importe comment nous, on va réagir avec nos émotions tellement instables, Dieu va nous prendre et il va accomplir ses promesses envers nous. On continue. Le verset 5 et le verset 6. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déclare sa colère? Je parle à la manière des hommes. Loin de là. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? OK. Pour comprendre ce texte-là, et ce texte-là est un petit peu dur à comprendre, on va paraphraser. On va prendre le mot injustice, qui est un autre mot pour dire le péché. Un peu comme un automobile, on dit une voiture, un char, un auto, une bagnole, en anglais de car. Mais voyez-vous qu'en français, on a 4-5 mots pour dire la même chose. Une boîte d'auto avec 4 roues qui s'en va de Saint-Philémon jusqu'à Lévis. De chez M. Lacaze à ici. Prenons le mot injustice et mettons le mot péché. Mais si notre péché, et ça c'est une autre objection que le Juif dit, mais si notre péché établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Autrement dit, qu'est-ce que le Juif est en train de dire? La même chose que le monde dit aujourd'hui. Ah, Dieu déclare que je suis pécheur, et on va le voir dans le reste du texte. Dieu déclare que je suis pécheur, mais Dieu fait la même chose. Lui aussi, quand il va se fâcher, il me dit de ne pas me fâcher, il me dit de ne pas me mettre en colère, mais un jour lui-même, Dieu va se mettre en colère, puis il va déchaîner sa colère, puis il va détruire le monde. Ah, Dieu laisse mourir des enfants en Afrique par la famine. Si Dieu était Dieu, il me dit que je suis pécheur, puis lui-même il pêche en laissant regarder ça aller. Ah, Dieu est injuste parce que telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire.
Dieu est injuste parce que telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire. C'est le propre de l'homme d'accuser Dieu. Pourquoi? Pourquoi c'est le propre de l'homme d'accuser Dieu? Qu'est-ce qui est en lui qui fait que l'homme accuse Dieu? Se justifier. C'est le péché. Le péché est en lui, qui est enraciné dans sa chair, et le mot péché a plusieurs branches. Moi, je ne connais pas une plante qui a juste une racine. Puis nommez-moi la carotte, s'il vous plaît. Il y en a qui me disent, la carotte, ça a une racine. Non, non, c'est pas vrai. Ça a plusieurs, oui, c'est une grosse racine, puis ça a plusieurs petites racines. OK? Mais le péché, c'est une racine profonde qui est entrée dans l'homme, et les ramifications vont partout. Et une des grandes ramifications du péché, c'est l'orgueil. En regardant Dieu en pleine face et en disant, tu es aussi coupable que moi. Tu me dis que, mais tu ne le fais pas toi non plus. Ou tu me dis telle affaire, mais je vois ailleurs dans la Bible telle autre affaire. Il y en a qui vont prendre certains passages de la Bible, de l'Ancien Testament, pour dire, regarde, voici, Dieu n'est pas amour, Dieu dit de tuer telle personne, ou Dieu dit de tuer telle nation. Et c'est justement, c'est de ne pas comprendre Dieu, sa personne, et pourquoi il fait ça. Je vous donne un exemple. Tu t'en vas au centre d'achat, et tu vois un père prendre son enfant, l'amène à part, et lui donne tout qu'une tape ses fesses. Première impression que tu as, c'est quoi? Il n'aurait jamais dû faire ça au centre d'achat. Il n'aurait pas dû donner une tape ses fesses à son enfant. Il n'aurait pas dû faire ci. Il n'aurait pas dû faire ça. Un jour, moi, j'ai dit à des gens, moi, je ne veux pas que mes filles aient un chum avant l'âge de 17-18 ans. Interdit. C'est une interdiction formelle. Je ne veux pas. Là, le monde m'a regardé, et puis, hey, je me suis fait traiter d'imbécile, de fou, de dictateur, de tout ce que tu voudras. Là, j'ai parlé à la personne, j'ai dit, m'as-tu déjà posé la question pourquoi j'ai dit ça? Là, OK, pourquoi tu as dit ça? Quand j'ai eu fini après 15 minutes, j'ai dit, tu as bien raison d'avoir dit ça. Ah bien, regardons ça. Voici, c'est que le problème, c'est que les hommes sur Terre voient juste un côté de la médaille, mais ne voient pas l'autre côté de la médaille. Et quand tu regardes le texte ici, verset 5, « Si notre péché établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? » Puis là, l'apôtre Paul, il remarque bien, c'est en parenthèse, « Je parle à la manière des hommes. » Et là, l'apôtre Paul répond, « Loin de là, autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? » Dieu, quand il agit, quand il fait quelque chose, souvent nous ne le comprenons pas là. Dans la parole de Deutéronome 29, c'est marqué, les choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées sont à l'homme. Combien de fois je suis arrivé devant des situations que je ne comprenais pas? Mais je me suis toujours gardé d'une chose, d'accuser Dieu d'être injuste, ou qu'il n'y a pas de bon sens d'avoir fait ça, ou de ci, ou de ça. Je me suis toujours gardé. Et savez-vous quoi? J'ai tellement bien fait, parce que plus tard, j'ai eu ma réponse. Ah, Seigneur, c'est pour ça que tu as permis ça dans ma vie. Hey, gloire à Dieu. Quand j'ai eu ma tumeur bénigne à 29 ans, sur mon poumon, j'ai perdu le 2/3 de mon poumon droit. J'ai perdu beaucoup de capacité respiratoire. Puis pour le reste de ma vie, je vais avoir des problèmes physiques dans ma capacité de respirer. Aujourd'hui, je dis gloire à Dieu pour ça. Merci Seigneur. Puis absolument, il fallait que tu passes par là, Seigneur, parce que il y a un péché dans ma vie qui a été littéralement coupé à cause de ça. Puis ça prenait exactement ça. Dans mon cas, j'ai fait trop tête de cochon pour comprendre ce que Dieu voulait me faire comprendre. Et il m'a cassé littéralement dans ma capacité respiratoire. Et je vais vous rencontrer plus tard un jour. Mais aujourd'hui, je rends gloire à Dieu que cette chose-là m'est arrivée. Qui m'a mis un écharpe dans ma chair pour me faire avancer plus
vers lui, plus vers la sainteté, plus vers l'humilité, plus ci, plus ça. Quand j'étais jeune, je pensais que j'étais invincible. À 29 ans, je me suis aperçu que j'étais loin de l'être invincible. Puis en vieillissant, surtout le matin, je me rends compte que je suis super pas invincible. Je suis super faible. Puis plus ça va aller, pire ça va être. J'ai mal partout le matin. Avant, ça me prenait une demi-heure avant de me lever. Avant d'avoir go, on y va. Après, ben là, à cette heure, on va prendre une heure ou deux, là, puis on va se calmer le pompon, puis on va recommencer après. Voyez-vous, tu sais, des fois, quand on est mis devant une situation, on a une tendance à accuser Dieu. Mais pourquoi on ne regarde pas vers nous en premier? Et verset 7. Et là, il dit, bon ben ok, si Dieu m'arrive et me dit, bon ben ok, regarde, écoute, comme l'apôtre Paul il dit ici, mais si notre péché établit la justice de Dieu, bon ben oui, go, puis là il continue, verset 7. Ici par mon mensonge, donc par mon péché, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire. Pourquoi puis-je moi-même encore être jugé comme pécheur? Ah, ça y est. Là il dit, si mon péché fait éclater la gloire de Dieu, donc ben, je suis aussi bien de pécher à tour de bras. Je suis aussi bien de continuer dans ma vie comme ça. Dieu va être encore plus glorifié. Et en plus de ça, pourquoi il me déclarerait pécheur? Pourquoi il me déclarerait pécheur? Avez-vous remarqué qu'aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un qu'il est pécheur, qu'est-ce qu'il te dit? Je ne suis pas pécheur. Ça n'existe pas, ça c'est un mot qui est inventé. Le péché n'existe pas, c'est une folie de l'Église catholique de Rome. Excuse-moi, le premier qui a péché, c'est il y a 6 000 ans, c'est Adam et Ève. Puis l'Église catholique de Rome n'était pas là. Puis le mot péché existe dans la Bible avant même, des millénaires, avant même que l'Église catholique de Rome soit un projet, soit une idée. Fait que c'est pas une invention de l'Église catholique de Rome ou d'une secte ou d'une religion. Le péché, c'est tout ce qui est littéralement contre Dieu. L'orgueil est un péché. L'amour de l'argent est un péché. La défiance envers Dieu est un péché. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu est un péché. Et là, ici par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là? On va tourner dans Romains chapitre 5, verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant que la loi arrive, on ne savait pas que l'adultère était mauvais, que le meurtre était mauvais, que le vol était mauvais. Mais quand j'ai connu la loi, comme Paul dit, mais là, oh, t'as peu. Là, le péché a abondé. Quand on connaît la grandeur et la sainteté de Dieu, on se dit, hey, t'as peu. Puis là, Dieu nous dit que ça, c'est pas correct. OK, on l'apprend. C'est pas correct. Et là, le verset, or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Oh! Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que là où la loi a rendu l'homme coupable pécheur, le péché a abondé, la grâce a surabondé. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut-tu dire que plus tu pêches, plus la grâce est excellente et qu'elle est belle? Non. Le texte enseigne tellement que le péché est venu à abonder. Quand on dit abonder, ça veut dire qu'il était vraiment ouf. Mais quand on dit que l'eau abonde, abonde, ça veut dire qu'elle est de plus en plus grande. Mais quand on dit que la grâce a surabondé, ça dit sur, par-dessus. La grâce a été plus grande que l'action du péché et a couvert le péché. C'est ça que le texte enseigne, littéralement. Maintenant, on va tourner dans Romains chapitre 6, versets 1 et 2 et le verset 15. Romains 6, 1 et 2. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Là, il dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Ça veut dire qu'écoute, regarde,
On dit que la grâce a surabondé, est allée couvrir le péché. Est-ce que nous, maintenant, comme chrétiens, on va vivre encore dans le péché? Ah, la grâce, ça va être encore bien plus excellente. On va avoir encore plus de bénédictions quand on va pécher. Il y en a qui n'ont pas compris. Ça va. Et le verset 15. Paul, il répète encore un peu. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ça veut-tu dire que, pour que la grâce abonde, ben, je vais vivre dans le péché, le Seigneur va me pardonner, il 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 va me pardonner. Dieu n'est pas un Dieu de gâteau. Il y a des conséquences aux gestes qu'on pose. Et là, c'est là un peu que l'apôtre Paul il dit, suite à l'argumentation de cet homme-là, au verset 7 de Romains 3. Et si par mon péché, mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Autrement dit, la question de l'homme, peut-être le texte dit un petit peu plus compliqué, mais la première des choses, il dit, pourquoi je ne resterai pas dans mon péché afin que la grâce de plus en plus soit merveilleuse dans ma vie? Puis pourquoi que je t'ai encore déclaré pécheur? Pourquoi tu me parles encore que je suis un pécheur? Comment? On est toujours pécheur. Toujours. On tombe toujours dans le péché. Mais ce que l'apôtre Paul il dit, et là il y a une autre argumentation, verset 8. Et pourquoi ne ferions-nous pas, et là c'est comme Paul qui répond avec une question. Souvent mes filles, je les ai renseignées, papa il me disait, papa, telle affaire, telle affaire. Puis là je leur répondais par une question. C'est vrai, Jessica? Régulièrement. Et là, c'est un peu comme l'apôtre Paul, en bon pédagogue, il répond par une espèce de folie. Un peu comme dans les proverbes, c'est marqué, répond à l'insensé selon sa folie. Ça, c'est un proverbe. Et là, il répond, et pourquoi ne ferions-nous pas le mal, afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient, prétendent que nous le disons? Là, ces gens-là étaient en train de dire que l'apôtre Paul et d'autres personnes disaient, continue à vivre dans le péché, la grâce, elle surabonde. La grâce, elle surabonde. C'est merveilleux, la grâce, Dieu pardonne, puis continue à vivre. Ça, c'est un faux enseignement qui a été véhiculé parmi les chrétiens du 1er siècle. Et que le juif qui est là, et les juifs, ont donné des accusations à l'apôtre Paul. Or, vous les chrétiens, vous dites que vous êtes pardonnés par la grâce de Dieu. Vous dites que vous êtes pardonnés. Ça vous donne une permission de pécher. Et vous, les chrétiens, vous n'avez rien à faire pour le salut. Donc, juste parce que vous avez cru en Jésus, vous avez le pardon de vos péchés et vous allez dans le ciel. Dites-moi que vous n'avez jamais entendu cette phrase-là, puis je ne vous croirai pas. Dis n'importe quoi. Parce que, justement, il est là. Et si cette vérité n'était pas vraie et véritablement, profondément vraie, le christianisme n'a plus de fondement. La seule et unique façon d'être auprès de Dieu, c'est pas par tes bonnes actions, parce que jamais tu vas faire le poids devant la sainteté et la justice de Dieu. Jamais. Il faut que tu sois gracié. Qu'est-ce que ça veut dire, gracié? Ça veut dire que, malgré ce que tu as fait, je passe par-dessus. C'est comme si un gars condamné à mort dans un couloir d'une prison disait au gouverneur, écoute-moi là, en prison, j'ai tellement fait de bonnes affaires, de bonnes actions, je suis prêt à sortir. Le gouverneur aux États-Unis, qu'est-ce qu'il va te dire? Donc, c'est en tant que moi, je décide pas que tu vas sortir, tu vas rester là. Et si le gouverneur y arrive avec une lettre, et il dit, Jean-Guy, t'es gracié, je te permets de sortir. Sors. Il n'y a pas un homme dans tous les États unis qui peut venir en contradiction avec ce que le gouverneur a écrit.
Même pas le président américain ne peut même pas rien dire. Si le gouverneur dit, je décrète que cet homme-là a été gracié, il est littéralement libre, parti, plus coupable, fini, out. Mais la personne, tout en sachant qu'elle a commis des crimes, elle se sait maintenant graciée. Et c'est ça qui est primordial dans la grâce. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que c'est pas à cause que tu es bon, tu es fin, tu es gentil, puis tout ce que tu veux. Tu n'es pas bon, tu n'es pas gentil, tu n'es pas fin. C'est pas parce que tu as fait des bonnes choses. C'est parce que Dieu a littéralement passé par-dessus. En anglais, le mot Pâques, c'est quoi? Monsieur Lacasse. Dans la Pâques. Easter. Il n'y a pas l'idée dans le juif. Passover. 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 Qu'est-ce que c'est Passover en français? Passer par-dessus. Ah ben, regardons ça. Et justement, la Pâque, c'était quoi? C'est l'agneau expiatoire qui expie la faute du coupable et passe par-dessus le coupable, la culpabilité. Pas parce que tu n'as rien fait. Oui, tu as fait de quoi? Mais il passe par-dessus. Puis ceux qui ont des enfants, ils savent c'est quoi Passover. Il y a des claques qui se perdent, mais les parents, c'est Passover. Passover. Et nous sommes simplement le reflet de la grâce de Dieu. En tant que parents, si on ne passerait pas par-dessus, il n'y aurait plus d'enfants sur la terre. Puis devinez quoi? Nous non plus, on ne serait pas là. Parce que nos parents non plus, s'ils n'auraient pas passé par-dessus. Et là, on rentre dans un sujet au verset 9. Jusqu'au verset 19. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Et là, c'est encore une autre argumentation de notre fameux juif. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Ça veut dire que les païens sont plus excellents que les juifs, ou les juifs sont plus excellents que les païens? Et là, c'est là que Paul répond. Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, ça veut dire circoncis et non circoncis, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même une seule. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont le pied léger pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Et ça, c'est le constat de la race humaine. Et là, on a un autre dilemme. Il y en a qu'à l'apparence humaine, ils sont de bonnes personnes. Moi, je connais un gars à mon travail, il s'appelle Gino. Le gars lui-même, il s'est décrit comme un humanisme. Tu le regardes aller, tu te dis, mon ami, proche des sentiments, proche des gens, il a une oreille attentive, il écoute, il a vraiment un bon cœur. Jamais volontairement qu'il va faire du mal. S'il fait du mal, il va s'excuser. Vraiment, là, c'est vraiment impressionnant de voir un homme comme ça. Oui, c'est un homme qui a ses défauts, mais ça paraît d'une bonne personne. Mais est-ce que c'est mon gage à moi de la bonté qui compte? Ou c'est le gage de Dieu? Est-ce que je suis une bonne personne aux yeux des hommes? Peut-être, selon nos critères. Mais si j'arrive devant Dieu, devant ses critères, et quels sont ces critères? Premier critère, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force. Qui a été capable de faire ça 24 heures sur 24, 365 jours par année? Je vous pose la question, qui d'entre vous a déjà haï une personne une fois, une minute? Un moment de haine, là, tu sais. Capable de faire ça en masse. Capable de faire ça en masse. Toi, tu l'as déjà fait? Bon, ben, je vous annonce, vous êtes tous meurtriers. Celui qui haït son prochain est un meurtrier. Qui a déjà vu une belle petite madame? Ça me ferait pas mal. Ou qui a déjà vu
un homme, il me semble que je ferais pas mal. J'aurais envie de peut-être que... On est tous adultères. Celui qui regarde une femme ou un homme, dans son cœur, a déjà commis l'adultère. Il reste 10 commandements puis 613 lois. Si tu veux montrer à quelqu'un qui n'est pas une bonne personne, selon les critères divins, spirituels et célestes, parle-lui de la loi et demande-lui s'il l'a accompli, la loi. Tu vas voir que la bonté humaine a diminué à chaque fois qu'il a manqué son coup. Et il arrive dans le fin fond, là, s'il est vraiment honnête, il fait une dépression. Et c'est pour ça que le mot grâce existe. Parce que la grâce, c'est que ça passe par-dessus celui qui est immensément, ultra, absolu et irréprochablement coupable devant Dieu. Ça, c'est pas moi qui le dis. C'est Dieu qui le dit. Il est impossible à un homme d'être bon en face de Dieu. Le prophète Ésaïe, qu'est-ce qu'il dit quand il est arrivé devant la majesté divine? Il dit, je suis coupable, je vais mourir, puis il est tombé, paf, en pleine face. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un ange qui est venu, puis il a touché ses lèvres. Il a vu vraiment son état terrible devant Dieu. Donc, il n'y a pas un homme sur terre qui pourrait se présenter devant Dieu et dire, je suis un bon gars, je ne mérite pas l'enfer. Je mérite d'aller dans ta présence, parce que j'ai tellement été une bonne personne. Ah oui, t'es-tu sérieux? Puis tu n'auras même pas le temps de t'ostiner, parce que la journée que tu vas arriver devant Dieu, tu vas littéralement fondre. Parce que Dieu est 3 fois saint, il n'est pas juste une fois saint. Il est 3 fois saint, et là, littéralement, tu n'auras même pas le temps de te rendre jusqu'à Dieu. Et là, pour finir, le verset 19 et 20. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Tu ne peux pas dire, je vais aller devant Dieu devant ma propre justice, avec ma propre justice, avec mes bonnes actions. Puis en plus de ça, là, je t'annonce quelque chose, tombe dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Tu vas voir que tu es mal pris. Tu es vraiment mal pris. Éphésiens chapitre 2, verset 10 dit clairement, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je t'annonce que tes bonnes œuvres, c'est Dieu qui les a faites avant la fondation du monde, et que tu n'es même pas en cause dans tes bonnes actions. C'est Dieu qui crée en toi le vouloir et le faire. Dieu a créé les bonnes actions qu'il a placées en toi. Parce que dans ton corps, dans ta chair, tout est coupable, tout est perverti, tout est pourri. Et Dieu a fait les œuvres avant la fondation du monde, les bonnes œuvres afin que tu puisses les pratiquer. Fait que tu ne peux même pas te glorifier. Oui, d'une chose, que tu es un pécheur pourri, perverti et corrompu. Alors ça, tu peux le dire, par exemple. Mais, il y a une autre chose que tu peux dire. J'ai été pardonné par Dieu. J'ai été gracié par lui. Dieu a passé par-dessus mon péché, ma vie, mon être, ma personne. Et il m'a gracié. Et il m'a tellement tout donné. Parce que Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Dieu est gracieux. Dieu est passé par-dessus moi, ma vie, mon péché. Donc, tu ne peux pas te présenter devant Dieu avec tes œuvres parce que c'est Dieu qui les a faites d'avance. Ah, écoute, c'est comme si moi je dirais, écoute, moi là, j'ai bâti le barrage, non pas rien qu'un, les 5 barrages de Manic. Manouaga. Je les ai bâtis, c'est moi qui suis allé là tout seul, j'ai arrêté l'eau, j'ai bâti les barrages. Le monde me dirait, hey, t'es fou? Comment ça, c'est une affaire d'armée, il n'y a pas un gars sur la tête qui peut faire ça. Mais avec Dieu, c'est la même chose. C'est comme si tu arriverais devant Dieu. Et là, hey, yo, voici ma bonne personne. J'arrive devant toi et tu dois absolument me laisser passer. Parce que je suis bon. Je suis gentil, je suis merveilleux. Hey, yo! Ah, non, ça ne marchera pas. Hein, comme les jeunes, ils font.
Comme ça, là, les jeunes font ça de même. Là. On dirait que le fond de culotte arrache après le plancher, là, mettre des bas. Tu peux pas te présenter de même devant Dieu. Tu peux pas faire ça, c'est impossible. Les jeunes, ils rient en arrière, c'est pas pour rien. Parce qu'ils savent que j'ai raison. Vous autres en avant, savez-vous que la Bible a raison. Ça veut Dieu a raison. C'est que, voyez-vous, c'est que c'est impossible à l'homme de dire, on va me présenter. Mais il y a quelque chose qui est possible pour Dieu. Et l'apôtre Paul, pas l'apôtre Paul, mais les apôtres disaient à un moment donné, qui peut être sauvé? Qu'est-ce que Jésus a répondu? Aux hommes, cela est impossible. Mais Dieu, tout est possible. Aux hommes, c'est impossible qu'on soit sauvé, qu'on puisse se sauver nous autres mêmes. Écoute bien, en sautant, on a de la misère à faire 10 pieds, on ne pourra pas se rendre sur la Lune, ben imagine-toi l'autre bord de l'univers. Comment tu vas faire par toi-même te rendre là? Bonne chance. Tu as de la misère à faire un saut en hauteur, tu n'es pas capable de te rendre sur la Lune, imagine-toi l'autre bord de l'univers. Parce que le ciel est après l'univers. En passant, Dieu tient l'univers dans le creux de sa main. Fait que ça, c'est marqué dans les psaumes. Bonne chance. Fait que c'est impossible. Oublie ça, tu as manqué de bateau. Mais si tu tournes vers la grâce de Dieu, si tu tournes vers le pardon de Dieu, là, par exemple, c'est possible. Prions. Seigneur Dieu Père, on va te dire encore une fois merci pour ta bonté. Merci parce que Christ est littéralement mort pour nous. Justement parce que Christ est mort sur la croix, c'était le seul et unique moyen pour pouvoir parvenir en ta présence, Père. Ça prenait un substitut. Ça prenait quelqu'un qui nous remplace. Et ça prenait quelqu'un aussi qui accepte cette condamnation, qui conduit les hommes à cause du péché. Tous les péchés des hommes ont été mis sur la croix de Christ. Et c'est ce qui nous permet, parce que le péché a été déposé sur lui, parce que son sang a été versé, c'est ce qui nous permet littéralement d'avoir la vie éternelle, d'être graciés. Tu as passé par-dessus notre vie, notre péché. Merci pour ce pardon incroyable. Père, aussi, on veut te prier pour notre sujet. On veut te donner une partie de nos offrandes, une partie de nos argents, Seigneur Dieu. Tout en sachant que tout ce qui est sur la terre est à toi. Alors, on veut te redonner une partie pour que l'Assemblée ici à Lévis puisse continuer son œuvre. Une œuvre de tout bord, de tout côté. Toutes les fois qu'il y a des besoins, qu'il y a des manquements, des choses qu'on peut savoir de quoi pouvoir, Père. Aussi de continuer ton œuvre pour le local et d'autres choses, Seigneur. Alors, mets ta main bénissante sur les offrandes et que ton nom soit béni. Merci pour ta bonne parole aussi qui nous éclaire tous les jours de notre vie. C'est ton nom de ton Fils qu'on prie. Amen. Amen.